M. Hans Brouillette, il est directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Tant les grands propriétaires immobiliers, mais les propriétaires d'appartements qui craignent de voir le cannabis se multiplier dans leur logement. On interpelle Ottawa, comme le fait également le gouvernement Couillard. On va parler de ce dossier, de ce qu'appréhendent les propriétaires. M. Hans Brouillette, entrevue maintenant. M. Hans Brouillette, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, M. Poudrier. Ben, écoutez, ça pourrait aller mieux là, avec la déclaration d'hier là, du premier ministre Justin Trudeau concernant la culture de cannabis, mais bon, voilà. Oui, c'est ça, effectivement. La ministre, Mme Petitpas, qui en a remis aujourd'hui en disant, elle a tenté de tempérer en disant on ne veut pas de chicane, mais le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a été assez clair. Et justement, pour faire la lumière dans tout ça, ce que craignent les propriétaires, là où ils sont préoccupés, M. Brouillette, je veux parler de la recrudescence de consommation de cannabis, mais en même temps, je veux établir un fait que les gens réalisent peut-être pas. C'est qu'avant même cette légalisation, dans l'actuel, M. Brouillette, il y a déjà une réalité qui laisse appréhender que ça pourrait être pire. Il y a déjà des problèmes qu'ont les propriétaires. Oui, il y a déjà plusieurs problèmes. D'abord, on a les locataires qui consomment ou qui cultivent et qui consomment du cannabis sans bien sûr y être autorisé. Hein. Ouais. C'est illégal encore présentement. Donc, des problèmes ensuite qui découlent de ça. Bon, évidemment, on pense tout de suite aux plaintes des autres locataires incommodés par la fumée de cannabis, qui menacent de quitter leur logement. Ou qui le font dans certains cas. Il y a certains qui n'ont pas renouvelé leur bail en se disant « Moi, je vivrai plus à côté d'un voisin qui fume le cannabis, à moins que le propriétaire intervienne. » On a des propriétaires qui se font demander des diminutions de loyer, qui se font demander d'agir, donc pour expulser le locataire qui fume. Mais vous le savez, je pense que tout le monde le sait au Québec, la Régie du logement a des délais, c'est pas des délais, là, c'est des retards qui n'ont absolument aucun bon sens là, pour entendre des causes importantes. Donc, 6 mois à 1 an pour ce genre de cause, c'est inacceptable. Donc, les propriétaires sont pris avec des plaintes qu'ils ne peuvent pas régler. Ils sont pris aussi avec, dans certains cas, bon, moins que pour la consommation, mais tout de même, on a des locataires qui illégalement font pousser du cannabis à domicile avec des dommages que ça cause au logement et des risques de ne pas être couvert là, par l'assureur si advenant un sinistre. Et je vous disais, l'autre problème, ben, c'est ceux qui cultivent et consomment du cannabis avec une autorisation médicale de Santé Canada. Vous l'avez bien mentionné, là, les problèmes sont multiples et vous avez parlé des délais à la Régie du logement. Et au moment où vous m'en parliez, j'avais l'image. Si déjà c'est difficile, et on le sait, M. Brouillette, c'est ce que vous craignez aussi, c'est que comme il y aura probablement augmentation des plaintes, augmentation des interventions des propriétaires à la Régie du logement, à un moment donné, on va parler d'années avant d'en arriver à quelque chose. Ben, écoutez, c'est parce qu'on envoie le mauvais message. Si, à partir du moment où on dit c'est interdit, on sait que certains vont contrevenir, mais que la majorité, évidemment, vont se conformer. Et ceux qui contreviennent à la loi. Ben, on a un recours qui est notre tribunal, celui de la Régie du logement, mais les délais sont vraiment beaucoup trop longs. Et il faut pas s'attendre à ce que la police intervienne, là, surtout pas si ce n'est plus criminel. Donc, il faut se mettre en file d'attente à la Régie du logement. Mais comment on règle les problèmes au quotidien? Ça sera vraiment pas facile pour les propriétaires et ça va causer toutes sortes de problèmes et de plaintes de la part d'autres locataires. Alors, quand on entend le premier ministre qui dit, ben moi j'insiste, je veux que les gens aient le droit de pouvoir cultiver à domicile, il entend évidemment aussi de pouvoir consommer. Ce sont des paroles qui sont quand même assez graves parce que on déresponsabilise, on banalise aussi la consommation de ce produit-là et ses effets sur l'entourage. Écoutez, nous, la Corpic, on n'a pas vraiment droit de regard. Si quelqu'un veut affecter sa santé ou veut fumer en se disant que c'est pas très grave, ben c'est son choix. Mais à partir du moment où ça dérange les autres, là, un instant, là, on peut pas envoyer le message qu'il y aura pas de problème, puis à partir du moment où le produit est légal, ben tout va bien aller. Non, le premier ministre, Justin Trudeau, veut légaliser, va légaliser,
mais il n'a jamais annoncé aucun moyen concret pour permettre aux propriétaires de faire face à cette nouvelle légalisation-là. Donc, comment les propriétaires de logements vont pouvoir gérer efficacement les situations où des plantations de 1, 10, 25 plants de cannabis vont être cultivés dans le logement. Comment on va répondre aux plaintes des gens qui se plaignent de la fumée, donc qui veulent protéger leur santé? Alors, on dirait qu'ils s'en lavent les mains, poussent ça aux provinces, poussent ça aux municipalités et poussent ça aux propriétaires. Maintenant, justement, éclairez-moi un peu, M. Brouillette. Le propriétaire, on dit c'est son édifice à logement. Est-ce qu'il peut faire signer une clause à l'effet que c'est interdit dans son logement, la culture et tout, mais à ce moment-là, le locataire va dire j'ai la loi avec moi. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Le propriétaire n'aura pas de pouvoir énorme, là. Ben, écoutez, nous, là, on est très satisfaits jusqu'à maintenant de l'évolution du projet de loi 157. Ça, c'est le projet de loi du gouvernement du Québec qui prévoit l'interdiction de cultiver à domicile. Ouais. Donc, ça répond à notre principale préoccupation. Et on avait aussi demandé de pouvoir modifier les baux de telle sorte que les propriétaires qui veulent interdire de fumer le cannabis à leurs locataires puissent le faire. Et donc, à partir du moment où la loi entre en vigueur, on a quand même la possibilité de modifier des baux existants. Donc, le bail permettait de fumer, mais c'était un produit illégal. J'ai jamais voulu que ce produit-là devienne permis dans mon immeuble. Je pourrais ajouter une clause puisque la ministre Lucie Charlebois, responsable de la santé publique, a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait apporter un amendement au projet de loi. Donc ça nous réjouit de savoir qu'on pourra modifier les baux. Pour les nouveaux baux, l'enjeu n'a jamais été là. On a toujours eu le droit d'inscrire une clause non-fumeur et ça va continuer. C'était surtout pour les baux existants. D'accord. Mais là, est-ce que le gouvernement fédéral va respecter nos baux? Est-ce qu'il va respecter la loi du Québec? Il semble que non, et ça, c'est inacceptable. On demande au gouvernement fédéral, au gouvernement de Justin Trudeau, de respecter les choix du Québec, de respecter les choix des propriétaires pour qu'on puisse avoir des environnements vivables. Absolument. Écoutez, je me permets de vous poser la question. Vous l'avez dit, là, il y a cette action qui veut être posée par le gouvernement du Québec. On l'a entendu, effectivement, on en a parlé de Mme Charlebois, ça a été très clair dans le projet de loi du Québec. Mais je veux revenir à la Régie du logement. Je ne veux pas en faire le procès, mais comme il y aura probablement plus de plaintes, comme il y aura probablement plus d'interventions, est-ce que le gouvernement du Québec s'est peut-être montré ouvert ou compréhensible au fait qu'il va falloir désengorger à la Régie du logement? C'est un problème qui dure depuis longtemps. Et si on ajoute ça en plus, ça ne sera pas joli tantôt. Ah, là, vous soulevez un point, M. Poudrier, qui est extrêmement important. Ouais. Le gouvernement du Québec a rien fait au cours des 4 dernières années pour réformer la Régie du logement, ni d'ailleurs les gouvernements précédents, mais rien n'a été fait. Il n'y a pas plus de ressources à la Régie du logement. On n'a pas modifié la loi de ce tribunal qui, je vous le rappelle, a été créé en 1980. Donc, la loi date des années 70. Aucune réforme n'a eu lieu depuis et on s'imagine que les problèmes vont se résorber d'eux-mêmes. C'est impossible. Il faut une réforme. Regardez, quand on parle du logement locatif, là, on touche dans le quotidien, au quotidien des gens. Les gens vivent dans leur logement, c'est leur cocon, c'est leur protection, c'est leur environnement, c'est celui de leurs enfants. Et on n'est pas capable d'avoir des réponses à nos problèmes ou des jugements pour mettre fin à des préjudices, à des problèmes, dans des délais raisonnables. C'est inacceptable. Là, on vient d'annoncer 500 millions dans le système de justice. Je comprends qu'il y a aussi des priorités du côté criminel, mais il faut plus de ressources à la Régie du logement, mais il faut également une réforme de ce tribunal-là. Ce n'est pas la faute unique de la Régie du logement, mais c'est principalement celle du gouvernement qui n'a pas agi depuis des années, qui a laissé la situation s'envenimer. Effectivement. On va suivre ça de très près. M. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques, Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, merci infiniment de vous être arrêté chez nous. Au plaisir de se reparler, de suivre ce dossier. Très bien. Merci, M. Poudrier, de l'invitation. Ça fait grand plaisir. Bonne fin de journée.